D'abord, il te pose la question, c'est quoi l'indemnité de préavis? Peut-être la main, tu es pressé pour partir là. C'est quoi l'indemnité de préavis? D'abord, il m'assoit. Je dis que toi, par où tu travailles actuellement, tu es payé à 100 000. Tu as eu un travail, une opportunité où tu es payé à 1 million. Je dis que tu disparais comme Eferaga dans l'eau. Tu n'informes pas ton employeur ni rien, pas de préavis, puis tu disparais. Tu veux une indemnité de préavis. Ça va te dégoûter. Où tu vas, c'est sûr que tu as arrivé. Je t'explique. Notez que l'indemnité de préavis est une indemnité qui est due à l'employeur ou à l'employé lorsque le contrat est rompu par l'une des deux parties sans avoir informé l'autre partie. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que toi, entre toi et ton employeur, il y a un contrat et tu veux partir. Ou bien l'employeur veut te le laisser et puis tu n'informes pas en avance pour que toi tu puisses te préparer. Tu vois, il doit te payer une indemnité pour ça. Je t'explique aussi comment ça se calcule. Déjà, il faut noter que pour pouvoir calculer l'indemnité de licenciement, il faut se baser au préalable sur le salaire moyen mensuel. Pour les étapes de calcul de l'indemnité de préavis, 1. Il faut d'abord déterminer le salaire moyen mensuel. Et dans les autres vidéos précédentes, je vous ai dit que le salaire moyen mensuel est égal au salaire de base plus tous les accessoires ayant la nature juridique des salaires. 2. Calculer la durée du préavis. Notez que la durée du préavis dépend de l'ancienneté ainsi que de la catégorie du travailleur. Si tu doutes toujours, tu peux te référer au tableau de préavis. Il n'y a pas de souci. 3. Le calcul de l'indemnité de préavis. Le ICP égale au salaire moyen mensuel multiplié par le nombre de mois de préavis. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Cette indemnité-là, oui, l'indemnité de préavis correspond à la rémunération qu'aurait perçue le travailleur s'il avait travaillé durant toute la période de préavis. Parlons des particularités. Si l'employé retrouve un emploi durant la période du préavis et demande à être dispensé, l'indemnité peut ne pas être due pour la partie n'ayant pas effectué la période de préavis. Notez que en cas de faute lourde, je dis bien en cas de faute, ce n'est pas la peine de prétendre à l'indemnité du préavis. Dans une prochaine vidéo, j'en parlerai. Car dans cette circonstance, elle n'est pas due. Maintenant, je tiens à insister, le fils de Gaulle à Montagne. Montréal. Enfin, il est très important de vérifier les conventions collectives ainsi que les accords des entreprises qui peuvent prévoir des conditions spécifiques. Dans la prochaine vidéo, on effectuera des cas pratiques concernant les calculs de l'indemnité du préavis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos droits. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sarah Kouyaté, conseillère en droit du travail. Et ma mission est de vous accompagner sûrement dans le merveilleux univers du droit du travail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. J'attends aussi vos questions et vos commentaires, car cela m'aide à savoir ce qui vous intéresse. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt.